Bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, vendredi 3 avril, petit programme de la journée. Et puis après, au travail. Donc, nous allons commencer par le mot du jour. Aujourd'hui, le mot du jour, c'est une chorégraphie. Je suis sûre que nous avons plein d'élèves qui connaissent cette définition. Et puis, je vous laisse faire le petit jeu de mots, comme d'habitude. Ensuite, vendredi, donc, dictée. Donc, vous avez appris la liste 4 mardi à la maison. Donc aujourd'hui, je vous propose la grande dictée qui va avec. Donc j'ai enregistré le fichier audio en 3 parties. D'abord la lecture du texte en entier, ensuite la dictée. Alors j'essaye d'aller lentement, mais n'hésitez pas à faire pause. Et ensuite le fichier pour la relecture. Ça, c'est pour le début de l'orthographe. Ensuite, je vous propose 2 petits exercices sur classe numérique, sur A et son et son. Voilà, je vois qu'il y a pas mal d'élèves qui y vont, c'est très bien, continuez comme ça vous fait un entraînement et vous avez quand même moins à écrire. Ensuite, puisque A et son les homophones, c'est plutôt pas mal, je vous propose sur le site Cuisinière, donc vous allez sur www.cuisinière.com, vous rentrez la référence de l'exercice et vous me faites une petite évaluation sur A et son. Comme ça arrive directement dans ma boîte et je peux voir où vous en êtes, comme pour la conjugaison la semaine dernière. Ensuite, pour les maths, calcul mental, dans votre livre, vers la fin, il y a des exercices de calcul mental. Donc je vous propose 2 petits exercices, page 10 et 10 et 11, page 200. Donc vous pouvez choisir de les faire à l'oral, sur l'ardoise, comme vous voulez, sur un cahier de brouillon, ce que vous voulez. C'est toujours des petits problèmes de table, mais les tables inversées. Comme ça fait des révisions. Ensuite, sur le plan de travail, classe numérique, il y a un petit exercice de calcul mental aussi à faire en ligne. Ensuite, je vous propose, comme d'habitude, 6 opérations, 2 multiplications, 2 additions et 2 soustractions, qu'il faudra faire sur une feuille à carreaux. Voilà. Et pour les problèmes, donc aujourd'hui, nous allons faire différent. Nous allons travailler sur l'organisation et la gestion de données. Donc aujourd'hui, c'est lire et utiliser un graphique. Donc je vais d'abord vous demander d'aller voir une petite vidéo sur YouTube. Alors c'est pas moi qui l'ai préparée, mais elle est très bien faite. Ça reprend toute la leçon. On avait déjà travaillé un peu là-dessus en classe, donc vous allez voir, c'est plutôt rigolo, c'est pas trop difficile. Et ensuite, je vous propose des exercices dans votre livre de mathématiques. Donc vous aurez l'exercice 1, 2 et 3, page 98-99 à faire. Vous verrez, c'est des petits exercices faciles. On vous demande combien d'enfants jouent au tennis, etc. à partir de graphiques. Voilà. Et pareil, j'ai trouvé un petit exercice sur lire un graphique sur le plan de travail numérique. Donc je vous propose d'aller le faire. Vous allez avoir le graphique et il y aura des petites questions auxquelles il faudra répondre en dessous. Voilà. Donc pour la conjugaison, nous avons commencé le passé simple. Donc le passé simple uniquement pour le premier et le deuxième groupe et uniquement à la troisième personne du singulier et à la troisième personne du pluriel. Donc je vous propose 2 petits exercices, 4 et 5, page 85. Et j'ai préparé un exercice sur classe numérique, donc je vous propose d'aller le faire. C'est pareil et ça correspond vraiment aux consignes. Premier et deuxième groupe uniquement à la troisième personne du singulier et du pluriel. Il n'y aura pas de difficulté. Ensuite, je pense que la matinée est terminée, que vous pouvez vous faire une pause. Donc je ne sais pas si vous avez écouté mes conseils, mais la littérature, c'est peut-être bien de lire le chapitre en amont, c'est-à-dire avant, pas attendre le dernier moment. Vous pouvez la lire le soir avant de vous coucher ou le mercredi quand vous avez un petit moment. Donc nous en sommes au chapitre 8 qui s'appelle Stop. Donc c'est presque terminé. Donc je vous propose de lire le chapitre si ça n'a pas été fait. Peut-être que ça peut faire partie du quart d'heure de lecture ou de la bulle de lecture. Et ensuite, vous répondrez aux questions. J'aimerais bien que les réponses me soient renvoyées par mail. Ou si vous répondez sur l'ordinateur, directement le document en point doc. Ou alors une photo de votre cahier. Voilà. Ensuite, histoire. Donc toujours François Ier à la Renaissance. Il y a une toute petite vidéo à visionner qui est sur YouTube. Et il y a un petit document qui va avec et on vous propose quelques petites recherches sur internet, donc voilà, internet ou dans des livres pour répondre à quelques questions. Voilà, donc la vidéo est dans la playlist histoire de la chaîne de la classe.
Pour la fin de la journée, comme vous avez commencé un projet pour la semaine de la presse, alors j'ai eu quelques retours et c'est plutôt pas mal, donc voilà, je vous propose de le terminer pour pouvoir nous envoyer tout ça à Madame Steb et à moi avant la fin de la semaine. Merci à tous. Alors je vous propose aussi que nous nous retrouvions pour une classe virtuelle cet après-midi. Donc on travaillera un petit peu sur la lecture de graphiques pour être sûr que tout le monde ait bien compris comment ça fonctionne. Et puis ça sera aussi l'occasion de se voir un peu pour garder le lien. Voilà. Allez, encore une semaine et puis vous êtes en vacances, vous allez pouvoir souffler. Bon courage à tous.